La vidéo qui suit présente les différentes fonctionnalités du programme Demande de paiement automatisé pour la création de fichiers résumés. Les fichiers résumés servent à faire une synthèse d'un projet en se basant sur les fichiers de demande de paiement, soit sur les quantités et les coûts encourus. L'exemple qui suit montre le cas d'un projet comportant 4 bordereaux qui est étalé sur 5 demandes de paiement. Pour la création et l'actualisation de fichiers résumés, on va cette fois-ci utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule R. Donc dans le cas présent, on n'a pas encore créé de classeur résumé, donc on va sélectionner l'option Créer un nouveau fichier résumé. On va ensuite sélectionner l'emplacement où on doit enregistrer le classeur résumé. On va ensuite lui assigner un nom. Et pour ce qui est des autres options, je vais y revenir plus tard au cours de la présentation. Point à noter, l'application pour la création et l'actualisation de classeurs résumés contient beaucoup de subtilités puisque l'utilisateur, on lui laisse beaucoup de versatilité. Donc c'est très important d'aller consulter toute la documentation qui est dans l'onglet Aide et astuces. Maintenant, on va sélectionner les demandes de paiement et lancer la compilation. Pour ce qui est de la sélection des fichiers, on a deux options, soit la sélection des fichiers individuellement ou on laisse l'application faire une analyse de répertoire. Première fonction, sélection de fichiers. Donc on va maintenant aller dans le répertoire du projet où sont archivées les demandes de paiement et on va sélectionner les demandes de paiement qu'on veut ajouter au fichier résumé. Donc on va sélectionner les fichiers, on peut utiliser les commandes CTRL et majuscule pour faire sélectionner plusieurs fichiers à la fois. Et on va cliquer sur Ouvrir. Et tous les classeurs sélectionnés vont être ajoutés à la liste. Si on veut plutôt utiliser la deuxième commande, l'analyse de répertoire, ce que ça va faire, c'est l'utilisateur a juste besoin de sélectionner un répertoire et automatiquement l'application va boucler sur tous les fichiers et va retenir juste les fichiers qui correspondent à des demandes de paiement. Donc, par exemple ici, l'application a reconnu qu'il y avait 4 fichiers qui étaient déjà dans la liste, donc les fichiers qu'on a sélectionnés tout à l'heure, mais il y avait aussi d'autres fichiers Excel qui étaient dans le répertoire qui ne correspondaient pas à des demandes de paiement, donc l'application ne les a pas ajoutés. Une fois la sélection des classeurs de demande de paiement faite, on va lancer la création du classeur résumé. Une fois la procédure terminée, on obtient maintenant le tableau qui suit. Dans ce tableau, on a la première colonne qui est le numéro du bordereau suivi du numéro de l'article. On a ensuite la description de l'article, l'unité pour le paiement, prix unitaire, quantité prévue, quantité actuelle, montant total actuel et le pourcentage de réalisation. On a ensuite des colonnes qui sont laissées à l'utilisateur. Si l'utilisateur veut ajouter ses propres calculs au cours du tableau, l'utilisateur peut aussi ajouter des colonnes s'il y a besoin de plus d'espace, pareillement à la fin du tableau. Il faut juste que ces colonnes-là soient ajoutées aux endroits appropriés, qui sont ici. Comme on le disait tout à l'heure, il y a 5 demandes de paiement. Donc, toutes les demandes de paiement sont listées ici, avec les colonnes quantité et montant. Si on regarde l'autre texte du tableau, on voit ici qu'il y a tous les articles des 4 bordereaux qui sont fichés ici. Maintenant, comme on peut le voir, bien que toutes les informations sont là, c'est difficile de faire une synthèse du projet, parce que la lecture du tableau est assez difficile vu la quantité d'informations qu'on y voit. Pour ce faire, l'application donne certaines options pour favoriser l'affichage du tableau. Donc je vais retourner au contrôle du raccourci clavier, CTRL majuscule R. Et on va maintenant regarder les options qui sont offertes. Il y a 2 catégories d'options qui sont offertes pour l'affichage. La première série d'options, c'est pour la façon que la liste d'articles va être présentée. Et la deuxième catégorie d'options, c'est plus pour la partie analyse qui est faite ailleurs dans le tableau
et la mise en évidence de valeurs avec la mise en forme conditionnelle. Actuellement, le tableau a été créé en ne sélectionnant aucune de ces options-là. C'est quand même quelque chose qui est intéressant pour un utilisateur qui veut utiliser les tableaux croisés dynamiques ou faire ses propres calculs avec le tableau. Si par contre on veut avoir une meilleure synthèse, premièrement on peut regarder le regroupement des articles par bordereau et on peut aussi ajouter avec ça la mise en forme des lignes d'entête et des sous-groupes du bordereau. Je vais créer sur actualiser les mises en forme et on va regarder ça. Donc, comme on peut le voir, l'application a regroupé tous les articles de même bordereau à l'intérieur d'une même rubrique. Il y a aussi un bouton rapide qui permet de minimiser et maximiser l'affichage. On voit aussi que l'application a rajouté des sous-totaux par bordereau. En jouant avec les boutons dans la marge, on peut rapidement avoir une appréciation, par exemple des quantités actuelles pour chacun des bordereaux. On voit aussi, ça c'est la deuxième option qu'on a sélectionnée tantôt qui était pour les mises en forme. L'application peut rajouter de la couleur et des mises en forme pour mettre en évidence les lignes pour démarquer les bordereaux. Et comme je vais le mentionner plus tard également, toutes ces mises en forme là sont personnalisables par l'utilisateur. Pour ce faire, il faut retourner dans le classeur comportant l'application et en allant dans la rubrique création de résumé de demande de paiement dans l'onglet instructions, on peut modifier ici les couleurs et polices pour mettre l'aspect esthétique du résumé à notre goût.